On en vient à un autre sujet tout aussi important, s'agissant du fonctionnement des ascenseurs dans les résidences de logements sociaux, et la parole est à Christian Honoré. Oui, monsieur le maire. Trop souvent, des locataires de logements sociaux se plaignent des dysfonctionnements des ascenseurs dans leurs résidences. Ces dysfonctionnements pénalisent les personnes âgées, à mobilité réduite, les parents d'enfants en bas âge. Ils constatent que parfois, les délais de réparation des pannes sont très longs, plusieurs jours pour certains, voire plusieurs semaines pour d'autres. Les mesures d'accompagnement, lorsqu'elles sont mises en œuvre pour aider les locataires pénalisés, ne suffisent pas à compenser les troubles de jouissance générés par l'absence d'ascenseur. Il est du devoir des bailleurs d'assurer un confort de vie qu'attendent légitimement les locataires. Il est nécessaire d'améliorer la réactivité des intervenants pour réparer et assurer la bonne maintenance des ascenseurs. C'est la raison pour laquelle, avec Thierry Bournazel, nous proposons le vœu suivant. Que le maire du 18e arrondissement et la maire de Paris interviennent auprès des bailleurs sociaux pour les sensibiliser aux conséquences des dysfonctionnements des ascenseurs dans les résidences de logements sociaux. Que soient prévues des clauses au contrat liant les ascensoristes pour limiter le plus possible les délais d'intervention, que soient prévues des pénalités lorsque les délais prévus sont dépassés. Je vous remercie. Merci pour vous répondre, Dieudonné Ngoumou. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, depuis plus de 10 ans, la ville de Paris et les bailleurs œuvrent pour l'amélioration du fonctionnement des ascenseurs avec un bilan globalement très positif. En juin dernier, au Conseil de Paris, l'exécutif a porté un vœu auprès des bailleurs sociaux pour en tirer le bilan actualisé en 2022. Yann Brossard, qui est ici présent, je pense qu'il est parti. Voilà, il est là. Bon, excusez-moi, autant pour moi. Et le porteur pourra compléter ma réponse s'il le souhaite. Nos efforts allant dans le sens de vos demandes. Nous n'avons pas de difficulté à les approuver. Par ailleurs, dans le 18e, lors de mes échanges par mail, puis des différentes rencontres avec les directions territoriales des bailleurs sociaux, j'alerte régulièrement sur l'importance de réduire les durées des pannes et veiller à ce que le portage des courses soit mis en place dans le cas où il est signalé, soit par un gardien, soit directement par un locataire. Paris Habitat le met en place quasiment systématiquement. Le taux de panne annuel est un indicateur de qualité ISO. Il faut savoir qu'un jour franc sans portage est inévitable après la survenue de la panne, le temps que l'ascensoriste s'organise. Pour répondre point par point, vous émettez le vœu que le maire du 18e arrondissement et la maire de Paris interviennent auprès des bailleurs sociaux pour les sensibiliser aux conséquences du dysfonctionnement des ascenseurs dans les résidences des logements sociaux. La ville de Paris porte un regard attentif à cette question depuis 2009 et une première mission d'information et d'évaluation portée par l'adjoint au logement de la maire. En 2013, déjà été créée une structure interbailleur et une charte d'objectifs et les moyens a été mise en place jusqu'en 2020. Elle a permis un suivi annuel de l'évolution du nombre de pannes et du taux d'immobilisation des ascenseurs. Cet indicateur est devenu une norme chez nos bailleurs sociaux et les objectifs ont été globalement atteints. Le nombre de pannes est passé de 12 à 6, soit une diminution de moitié. La moyenne est de 2 jours et demi actuellement d'indisponibilité contre 5 jours en 2016, ce qui représente une disponibilité des ascenseurs de plus de 99%.
Depuis 2020, des engagements des bailleurs poursuivent la charte. Les bilans actualisés de 2022 seront dressés par les bailleurs d'ici la fin d'année. Ces bilans pourront vous être communiqués en 5e commission ou par courrier. Que soient prévues des clauses au contrat liant les ascensoristes pour limiter le plus possible les délais d'intervention. Des contrats d'entretien courant sont mis en place par les bailleurs avec des contrôles réguliers. La communication en cas de panne est très resserrée. D'affiches, des SMS, informations sur paris.fr, un portage de personnes en cas de handicap lourd peut être mis en place. Plus fréquemment, un portage de course est mis en place. Que soient prévues des pénalités lorsque les délais prévus sont dépassés. Et sur ce point, l'application des pénalités est à la discrétion des bailleurs. C'est pour ça que je demande, chers collègues, qu'il soit voté. Merci. Merci beaucoup. Je vais proposer des explications de vote. Je crois que Mme Siafa voulait s'exprimer. Non, mon collègue Dieudonné a répondu à plusieurs de mes interrogations. Néanmoins, je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons 3 prestataires au niveau de la ville et qu'effectivement, il y a ce portage, en tout cas au niveau de Paris Habitat, lorsqu'il y a des situations critiques, Paris Habitat répond justement et permet à ce que des personnes handicapées ou des personnes dans le besoin puissent être accompagnées et ça c'est une bonne chose. Je dirais simplement que pour aller beaucoup plus loin par rapport à ce qu'a dit mon collègue Dieudonné Ngomou sur la question, peut-être nous devrions, enfin la ville devrait accentuer sur la formation des ascensoristes parce qu'il en manque cruellement et peut-être qu'on pourrait à travers cette formation et d'emmener peut-être une filière. Tout à l'heure on va parler des lycées professionnels, mais peut-être que le métier d'ascensoriste au collège, au lycée Suzanne Valadon serait pas mal venu. Voilà, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'explication de vote ? Je n'en vois pas, donc je vais soumettre ce vœu aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté.